Et me voici à Kiev, capitale d'une Ukraine en guerre et une ville qui vit au rythme des alertes aériennes. Mais ici la vie continue. Je suis ici pour quelques jours, suivez-moi. Where you can see Bhutans. Ok. It was like in a 9. The prostitute area. Yes. La team, du coup je sors là, je suis à Kiev, je suis arrivé tout à l'heure et j'ai rencontré une petite équipe là de jeunes là bien sympas. On a Platon à droite, comme le philosophe. On a Vova devant, Vladimir et Yena. Voilà, une petite équipe là, c'est cool là pour starter la night. My On est chaud. team is live Paris. Paris, Paris. Paris, je voudrais des escargots et du vin rouge. Да? И about coffee. Oh, держи, держи. We are glad to see our French guys, French boys, короче, French bro. Потом? Ouais, il m'embarque dans un petit bar là, apparemment c'est le spot de Kiev. Ah, снимай. Снимать? Снимай. Ok les enfants, du coup je suis à Kiev, première soirée, c'est samedi soir, donc là c'est la night, on donne tout ce soir. Let's go, друзья. Yena приехал наконец. Мы ждали тебя, Yena. Где ты был? Donc voilà, écoutez, on va se mettre 2-3 minutes, puis on va s'ambiancer gentiment. Hein. Let's go. Thank you. Cheap Food Market. T'as une caméra donc t'as l'impression d'être une star, d'être un peu VIP quoi. C'est assez drôle. Спасибо. Вкусно. Je vais essayer des bières locales là, ukrainiennes. C'est un bar avec que des bières ukrainiennes. Tu vois là tout ce que tu as en face. Ici эти лайки тут. Да. Можемо з собою зробити. Что? А, с тобой. Здорово. Закручує. Окей. Вкусно. Ну, первая. Первая. Thank you, my man. Гарного вечора. Ah, c'est bon ça. Ok les amis, du coup j'ai rencontré Anastasia, right? Si. Yeah. Oui, oui. Oui. Et d'ailleurs qui porte un outfit. I like your outfit. You told me it's very traditional, no? Can you explain what you're wearing? It's not so traditional, but it's like a modern interpretation of the Ukrainian ethnic culture. So I have shalsty. It's the traditional Ukrainian necklace. This is zgardy. Zgardi. Zgardy, yes. Okay. Shalsty. Shalsty. Yes, and there's like our trident. It's like the main symbol of the Ukraine. Okay. It's a national Amazing. symbol. Yeah. And Keptar. Keptar. Yeah. Okay. Yeah, I've seen that before. Yeah. Okay. But I've seen it more colorful usually, no? Yes. Red and black. No? Red, black, with different bonbons and so on. So Beautiful. it depends from region to region, but it's like the modern one. Okay. Look, Anastasia. So you told me about this market. You're getting into. What is it about and what we're gonna see over there? So this market called Shuk. Shuk. Yes, it means like to find. Shuk Find. From the word shukane. Okay. And a lot of different Ukrainian brands. Also, there's a lot of second-hand stuff and
handmade things, ceramics, necklaces, outfits, and so on. Beautiful, beautiful. So they meet once a month, you told me, right? Yes. Okay. Once a month on Podil. And it's But- happening today. Lucky me. Yes. There you go. Okay, let's go. I'm excited. And what's the area you told me about here? This is one of the oldest area in Kyiv. It's called Andriivsky Uzviz. Okay. This is a place like bordels or where you can see butons. Okay. It was like in The prostitute area. Yes, it used to prostitute be. area, yes. Okay. And in Ukraine it was called like Budynki терпимості. Okay, so Anastasia, we just popped into this beautiful museum. What is it about? Can you explain us again Yeah. about what's over here, what we can find in this So- place? In this museum you can find the things, belongings, and all other stuff from the people who used to live on Andriivska street. And by one time it was the street where only intelligence and wealthy people and scientists could live. So it's quite interesting here to see what the life of these people was like. Okay, so they took all the things that they could find in the street, all the interesting things, and they got it here, everything. Yeah, it's like all originals. Okay. You can see here manuscripts and so on. Like some magazines, pictures, photos of the family members. Tant d'histoires dans cette pièce, les amis. Regardez-moi tout ça là, rassemblé en un endroit. Toutes les petites choses intéressantes qu'ils ont trouvées dans la rue. Как называется улица? Andreevsky. Andriivsky Uzviz. Andreevsky Uzviz. Avec le petit son d'époque qui va bien, là. Je sais pas si vous entendez. Pull out your best game, Anastasia. You're being recorded. Ok, nice. Donc là, on se retrouve sur un petit espèce de marché aux puces qui ouvre du coup, comme je vous le disais, une fois par mois, avec des petits stands là, de choses diverses et variées. Donc il y a un petit spot là sur le marché là avec de la démo du coup de petits joujoux ukrainiens. Извините, пожалуйста, как далеко можно от Ваши? 20 километров. 20 километров. Окей. Вау. Есть камера? Да? Куда? Спереду, правда. Окей. Yeah, this thing has 3 cameras in front of it and can drive approximately 20 kilometers from an operator of this drone, but it has to use like ground control systems, Okay. like, you like got the drone? something like that, something Okay. like that. And it was made in Ukraine or someone gave it to you? In Ukraine. In Ukraine. This in Ukraine, this in Ukraine, and also everything you can see. What's this? This is a ground robot hotel for evacuation missions or But what do you put on there? I don't understand. People? No. When we go on position, Yeah. we need lots of different supply. Okay. This is wood. So you don't need to carry. generator. Yeah. Okay. Так, да. Так. Можно?
petite compétition de tug of war. Je vous laisse imaginer ce que c'est. Vous avez les cordes, vous avez une équipe de chaque côté. Et ça va envoyer du lourd là. C'est un truc que j'aurais aimé faire ça. Si je cherche un volontaire, je peux être chaud. Запрошуємо суддю на першу доріжку. Putain, on se croirait dans Squid Game quoi. La même. Yeah. Et ça, je m'en vais à Livre Croissant. C'est pas si bon. Le mec a créé une franchise à partir de croissants. Tu choisis ton croissant, tu choisis ta garniture et ça te fait un sandwich. It's nice. J'adore. Извините, пожалуйста, сколько Livre Croissant есть в Украине? Сколько? Сколько магазинов? Не знаете? А вы? 170. Wow. Our croissant is freaking everywhere. Going worldwide, guys. Lucky us. Alright. J'essaye le croissant en live du coup. J'ai pris un petit croissant, j'ai pris le classique quoi, le best-seller. Je pense qu'il y a du poulet ou de la dinde, je sais pas trop. Fromage et des légumes. C'est bon ça. Вкусно. Donc j'ai rencontré un ami du coup d'Anastasia qui s'appelle Igor. C'est un Ukrainien de Kiev. Et du coup, so where we going now, man? What's the place? What's the plan? Well, we're looking for a parking spot and then we go to the meeting. Oh, let's go, donc on y va là dans la proteste, on va voir un petit peu ce qui s'y passe et comment le peuple ukrainien supporte du coup ces soldats qui sont sur le front actuellement. Tu viens, tu prends une petite pancarte et puis tu fais du bruit quoi. Donc les Ukrainiens de Kiev viennent ici, se rassemblent tous les samedis et puis ils montrent leur support aux soldats ukrainiens qui sont actuellement sur le front ou prisonniers. T'as toutes les voitures qui passent et qui klaxonnent là. Il fait un froid de canard, ça s'est refroidi là en 1 heure. Je me gèle là, je suis en petit t-shirt là-dessous. Здравствуйте. Можно билет, пожалуйста? Не можна. No? В касі немає квиточків, ви можете придбати тільки в автомат. Давайте, спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Ah, les métros soviétiques. C'est propre, ça sent bon. Les gens se tiennent bien. Si agréable quoi. On est bien loin des standards de notre métro parisien. Parfois on a des très jolies gares, là c'est pas vraiment le cas. Parfois t'as des gares de ouf. Il m'a payé le billet, spasiba brat, spasiba. Il m'a payé le billet parce que j'avais pas d'argent du coup, ça marchait pas en carte. Spasiba brat, spasiba большое.
Et je vous emmène maintenant visiter l'église Saint-André qui surplombe la ville de Kiev, comme vous pouvez le voir, et qui tient son nom d'un apôtre, l'apôtre André, qui d'après la légende serait arrivé au XVIIIe siècle, serait monté au sommet de cette colline, aurait planté une croix, et c'est comme ça que la ville de Kiev serait née. Спасибо вам большое. Зрозуміло, так? Что? Кажу, зрозуміло українською чи ні? No, просто русский знаю. Московицька мова. You can make pictures, don't touch, please. Of course. Of course. Как на русском это? Не хочу. Non? Вона нам не потрібна. Elle n'a pas voulu me répéter en russe, c'est pour ça que je comprenais pas, elle parlait en ukrainien. Український місцевий художник. Уже перше, це весь розпис, який я мав другий ярус іконостасу. Ось такий. Magnifique. Please use the fire evacuation stairs near the room number 20 on each floor. Then follow printed signs located on the floor and on the walls. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Наполегливо рекомендується на другому поверсі. Щоб потрапити до паркінгу, спочатку необхідно спуститися в лобі готелю на перший поверх. Du coup là je m'habille et je descends du coup dans le parking. Il y a un parking souterrain là où il y a un abricot. Un petit sac qui est pris avec mes choses. Allez, let's go. Tac, tac. Forcément, tu prends pas l'ascenseur, t'es obligé de prendre les escaliers. Underground parking. Direction le -2. Voilà, c'est ce qui se passe dès qu'il y a une alerte du coup. Et voilà. Là on est dans l'abri du coup de l'hôtel. Aménagé du coup avec des lits partout. Trop un plumard. Putain, il n'y a plus de lit quoi. Chier. Vu qu'il n'y a plus de lit, je suis remonté là chercher ma couette et mon oreiller. Je vais me foutre sur un fat boy là et puis ça va faire le job là pour quelques heures. Et voilà, la mission qu'on est obligé de se mettre, on se paye des chambres à 100 boules la nuit et t'es obligé de dormir. C'est l'équivalent, je crois que c'est pire qu'un hostel quoi. J'ai entendu des mecs qui ronflaient et tout quoi. Ah, la bonne aventure quoi, t'es content.
Et me voici devant l'un des monuments les plus emblématiques de la ville de Kiev, la cathédrale Sainte-Sophie, construite il y a plus de 1000 ans par Yaroslav le Sage. Elle a vu passer les tsars, d'abord les Mongols, les tsars, puis les soviétiques. C'est parti à la découverte de la cathédrale Sainte-Sophie. Добрый день. Добрый день. Можно билет, пожалуйста? Можно. Сколько? Сколько стоит? Спасибо вам. До свидания. Давайте, спасибо вам. Ils ont fait exprès de laisser des endroits non rénovés et des endroits rénovés. C'est assez joli, non rénové aussi. Certaines vibes. Si ça c'est pas du cadrage les amis, dites-moi ce que c'est quoi. Magnifique cette cathédrale, magnifique. Il y en a partout. On sait même plus où poser les yeux quoi, tellement il y en a. Alors moi j'ai une petite question qui me trotte dans la tête depuis la nuit dans le parking là. C'est si t'envoies un drone et que le drone il s'explose sur la façade, là certes t'es protégé. En revanche si il t'envoie un missile comme c'est déjà arrivé plusieurs fois dans Kiev et que le bâtiment il s'écroule, t'es pas du tout protégé quoi. Le poids du bâtiment, t'es forcément impacté au moins deux quoi. Donc la question c'est est-ce que t'es à 100% protégé, 100% safe si t'es dans les souterrains sous le niveau de la route. À méditer. Faudra que je demande à des ingés ce qu'ils en pensent. Et me voici arrivé sur la place du Maïdan, place de l'indépendance. Et me voici sur une des places les plus emblématiques de Kiev, la place du Maïdan. C'est ici qu'en 2014 a eu lieu la révolution de l'Euromaïdan. Je vous remets un petit peu de contexte. Le président de l'époque, Yanukovych, préférant se rapprocher de la Russie, va refuser de signer un accord censé rapprocher l'Ukraine de l'Union européenne. Ça va pas du tout plaire aux jeunes Ukrainiens qui vont investir la place. Il va y avoir beaucoup d'affrontements avec le gouvernement ukrainien. Résultat des courses, une centaine de morts. Ce sont quand même les jeunes Ukrainiens qui vont l'emporter puisque le président va être démis de ses fonctions et va fuir vers la Russie. La place du Maïdan, les amis. Quelques photos du coup de la révolution. Ils avaient vraiment investi les lieux puisqu'ils dormaient sur place dans des tentes. Je vous recommande d'ailleurs un documentaire que j'ai vu il y a un petit moment qui s'appelle Winter on Fire, qui relate bien du coup ce qui s'est passé pendant cette révolution. Là, tous ces morts là, je vois les dates de naissance là, ça fait flipper quoi. Ça me navre moi tous ces peuples slaves là qui s'entretuent, ces peuples frères là, c'est désolant quoi. Et directement sur la place du Maïdan, de quoi se barricader en cas d'invasion. Là je suis dans le quartier un peu trendy de Kiev. Des barbershops, des petits cafés,
des petits concept stores, des gens stylés. Voilà, petite balade un peu pour vous montrer ce quartier stylé de Kiev. Здравствуйте. Как модная человека. Очень. Cette petite cour intérieure, on adore. Добрый день. Извините, пожалуйста, а как называется район тут? Рейтерская, Золотые ворота. Окей. И как тут, мне кажется, как вайб очень модный человек, трендовый человек, в общем. Да? Так. Ну, Але как... сьогодні погода така, що сьогодні нікого не побачите. Це вам треба зайти всередину. Что тут? Заклад. Окей. Ресторан. Угу. Здорово. Посещаю. Супер. До свидания. До зустрічі. О, ты мне скажешь на украинском или на русском? Потому что я не все понял. Я на українській. Да, точно. Потому что я не все понял. У меня вопрос. До войны вы общались на русском, да? И все меняли. Потому что война тому приехала що и так далее. Я сам з Луганської області, Ну, окей. там де війна. І розмовляв російською, а потім перейшов на українську. Ничего не понял. Английский хочешь? На русском, да? На русском, да. Я с Луганской области все время разговаривал на русском языке. Да. Когда началась война, Меняли. перешел на украинский. Да. Но мне кажется, мне сказали, может быть, я не прав, мне сказали, что украинский это был язык для людей за городом. Countryside. Это Kind of стереотип. people. Стереотип. Стереотип. Так, так. Но в городе, например, в Киеве, это было более трендовее, более моднее говорить на русском, но они мне сказали. Не то чтобы трендово, а просто так как Удобнее. вытесняли украинский, все общались на русском. Окей. И украинский оставался в селах. Там сильно не следили за этим. И молодежь, так как родители на русском, то они так уж на русском разговаривали. А за счет того, что война началась, начали переходить на украинский. Но это стереотип, что трендово на русском. Просто так вышло. Окей, не трендово, но мне сказали, что это был язык украинский для людей, которые живут за городом. Понимаешь? Но... Как не людей в городе, в общем. Ну, стереотип. Стереотип. Ну, это факт, Да. тому що так є, але це придумали якраз ті, хто на цьому язикі розмовляє. Да. Тому що це сільський язик наш. Окей, сельский. Сельский. Старый язык. Да, окей. Понял. Вот, спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Bon, il n'est pas entièrement d'accord, mais c'est vrai que j'ai entendu plusieurs fois, moi, pendant ce voyage, que l'ukrainien, c'était vraiment la langue des paysans. T'expliquais que personne ne le parlait parce que tout le monde parlait le russe, c'était beaucoup plus stylé, les gens se comprennent mieux en russe, surtout les jeunes. Et quand la guerre est arrivée, dans un élan de protestation, tout le monde s'est mis à parler en ukrainien, quoi. Voilà. On entend encore beaucoup de Russes dans les rues, mais il y a eu beaucoup d'Ukrainiens, un relent pour le langage ukrainien, quoi. Здравствуйте. Et le voici, le bus qui me ramène vers un pays en paix, juste derrière moi. Dans 24 heures, je serai de retour en France. J'espère que vous avez kiffé ces petites aventures en Ukraine. Je vous retrouve très vite. Paka.